on célèbre la résurrection de Jésus. C'est incroyable d'avoir un Dieu qui n'est pas mort et qu'on peut ressentir encore aujourd'hui. Donc c'est un Dieu qu'il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, il est mort sur la croix. Il était enterré dans un tombeau, mais les tombeaux, il n'a pas pu arrêter Jésus. Amen. La mort n'a pas pu arrêter Jésus. Les tombeaux n'ont pas pu arrêter ce que Jésus voulait faire. Est-ce qu'il y a des tombeaux dans ta vie ce matin? Aujourd'hui, j'aimerais prêcher vraiment à tous les tombeaux qui sont ici dans ces lieux. Il y a trop de tombeaux dans ces lieux. Il y a des tombeaux que Satan a créés pour emprisonner quelque chose. Satan a créé des tombeaux pour emprisonner quelque chose. Satan, il a emprisonné ta famille à l'intérieur d'un tombeau. Satan, il a emprisonné ta santé dans un tombeau. Satan a emprisonné ta vision dans un tombeau. Satan a emprisonné tes rêves dans un tombeau. Il y a des rêves qui sont emprisonnés ce matin. Il y a des projets qui sont emprisonnés ce matin. Il y a des choses qui sont emprisonnées ce matin. Sache que toutes ces choses-là, ils ne pourront pas arrêter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que les tombeaux, ils ne peuvent pas arrêter Jésus. Amen. Les tombeaux n'ont pas pu arrêter Jésus, les fils de Dieu. Les tombeaux, ils ne peuvent pas t'arrêter et ne peuvent pas arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Je ne sais pas combien de tombeaux il y a dans ta vie aujourd'hui. Tu es assis dans ces lieux et dans ta vie, il y a plusieurs tombeaux. Mais sache que ces tombeaux-là, ils ne pourront pas arrêter ce que Dieu va faire ici maintenant, ce matin. Car la joie du Seigneur est ma force. Prépare-toi, écoute, réjouis-toi parce que tout ce qui est mort revient à la vie avec Jésus. Tout ce qui est mort revient à la vie avec Jésus. Amen. Alors j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Tout ce que Satan a conçu pour être rempli sera vidé. Tout ce que Dieu a conçu pour être rempli sera rempli. Mais tout ce que Satan a conçu pour être rempli sera vidé. Amen. Satan avait conçu une fournaise ardente. Yes, tu peux acclamer le Seigneur. Satan avait conçu une fournaise ardente pour la remplir avec Sadrach, Meshach et Abednego. Mais la fournaise ardente est restée vide. Dites avec moi, vide. Satan avait conçu une citerne pour emprisonner Joseph. Mais la citerne est restée vide. Wow. Satan avait conçu une fossé des lions pour renfermer, pour emprisonner Daniel. Mais le fossé du lion est resté vide. Satan avait conçu une prison pour Paul et Silas pour les emprisonner. Mais les prisons est restée vide. Wow, incroyable. Satan avait conçu un tombeau pour emprisonner qui? Lazare. Mais les tombeaux est resté vide. Dites-moi, vide. Vide. Toutes choses que Satan a conçues pour les remplir, sache qu'ils vont rester vides dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des bouteilles qui vont rester vides ce matin. Il y a des maisons qui vont rester vides ce matin. Il y a des cœurs qui vont rester vides. Amen. Si Satan a rempli ton cœur avec quelque chose, il va rester vide dans le nom de Jésus. Si Satan a rempli quelque chose avec ton intelligence, des pensées, des mauvaises pensées, ils vont rester vides dans le nom de Jésus. Satan t'a conçu de remplir quelque chose. On aimerait te dire ici dans l'église d'Unamis que toutes ces choses-là, ils vont rester vides. Ça, c'est la loi de la résurrection. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort reprend la vie dans le nom de Jésus. Alors maintenant, sois dans la joie. Amen. Réjouis-toi. Ne sois pas dans la tristesse. Sois dans l'enthousiasme. Moi, j'ai grandi dans une église où tous les dimanches, c'est un enterrement. Maman, on va à l'église? Pardon, ma maman. On va à l'église, chérie? Non, maman, s'il te plaît. Ne rigole pas, ne souris pas, ne bouge pas. Ça, ce n'est pas ce que Jésus nous a appris. Quand il y a un mort qui revient à la vie, il y a tout le temps la joie. Aujourd'hui, tu devrais vivre tout le temps dans la joie. Arrête de venir à l'église comme ça. La joie du Seigneur est ma force. Vous savez, dans la Bible, on retrouve tout le temps la joie. La joie, c'est un symbole qui accompagne, qui ramène les royaumes de Dieu. Quand il y a le royaume de Dieu sur toi, il y a la joie du royaume. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire éternelle. La victoire que Jésus a triomphé sur la mort. Attends, Jésus a triomphé sur la mort. Amen. Donc maintenant, Jésus était enterré, il est ressuscité. Juste ça, c'est une raison de joie. Tous les jours de ma vie, je me réjouis juste parce que Jésus est ressuscité. Amen. Même si mon chat il a pris la fuite, je me réjouis car Jésus est ressuscité. Même si mon chien il a pris la fuite, ma femme m'appelait il n'y a pas longtemps en me disant, regarde, il y a le Lilo dans la rue et tout qui court. J'étais ici à l'église, j'ai couru comme un fou en rue Charles de Gaulle. Mais je me réjouis parce que Jésus est ressuscité. Amen. Même si tu as pris une mauvaise nouvelle, Jésus est ressuscité. Même si tu as perdu quelqu'un, sache que Jésus est ressuscité. Réjouis-toi. Amen. Il y a la joie du Seigneur dans ton cœur. Maintenant, la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Écoute-moi bien. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Trop souvent, tu marches dans la défaite. Mais la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Jésus, il n'a pas vaincu juste pour lui. Jésus a vaincu pour toi.
Jésus a vaincu pour nous. Jésus a vaincu pour son Église. Donc l'Église aujourd'hui, il n'est pas dans une dimension des défaites, mais l'Église est dans une dimension des victoires. Cela signifie que moi, je ne dépends pas de la défaite d'ici-bas, moi, je dépends de la victoire de là-haut. Il y a un royaume qui m'amène la victoire dans mon cœur. Amen. Expérimente cette victoire t'amènera dans la joie. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Alors, la tête de la mort avait été conçue pour être remplie par une couronne. Mais Jésus a vidé la tête de la mort. Mais maintenant, tu dois savoir que dans l'époque biblique, un roi, la chose qui avait plus de valeur pour un roi, ce n'était pas son trône, ce n'était pas son palais, mais c'était sa couronne. On voit dans la Bible à plusieurs reprises que les rois qui arrivaient à arracher la couronne de l'autre roi avaient remporté la victoire sur cet roi. Regardez, par exemple, on a l'histoire de David qui, à un moment donné, il avait remporté la victoire sur un roi, il a pris sa couronne, et cette couronne de ces rois qui avait vaincu, c'était une couronne au nord, et à l'intérieur de cette couronne, il y avait plusieurs diadèmes, des pierres qui avaient vraiment de la valeur. Maintenant, regardez, on est dans notre série Triomphe. Est-ce que tu as triomphé? Amen. On avait vu l'importance de la pierre blanche dans l'église des Pergames. Regardez, on va lire les textes. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 13. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu commencer cette capsule, cette série, en passant par la Pâque. Et aujourd'hui, c'est triomphe sur la mort, car Jésus a triomphé sur la mort. Et regardez, dans l'église des Pergames, tout commence avec un tombeau. Tout commence avec un mort. Je sais où tout demeure, je sais que tu es là où il y a les trônes de Satan. Maintenant, la plus grande arme de Satan, c'est la mort. La plus grande arme de Satan, c'était la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Quand il y a Satan, il frappe avec la mort. Mais maintenant, j'aimerais te dire, si avant Jésus, la puissance la plus grande dans le monde, c'était la mort, après Jésus, la puissance la plus grande dans le monde, c'est la résurrection. Amen. Et j'aimerais aller plus loin. La Bible nous dit que le pouvoir de la résurrection habite en qui? Donc la dunamis, les pouvoirs qui a ressuscité Jésus entre les morts, c'est le même pouvoir que Jésus a mis dans ton cœur si tu crois en lui. Donc la puissance la plus grande qui existe sur la terre, Dieu la place dans ton cœur. Amen. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance de cette... Quand on parle de la dunamis, capacité d'opérer des miracles, c'est la capacité de ressusciter de la mort. Amen. Cela signifie qu'en toi, il y a un pouvoir de résurrection. Amen. Il n'y a pas un pouvoir des morts, il n'y a pas un pouvoir qui t'amène la tristesse, mais il y a un pouvoir de résurrection. Tout ce qui est mort reprend la vie dans le nom de Jésus. Donc, lève-toi de ces tombeaux ce matin. Oh, toi qui es mort, lève-toi de ces tombeaux, sors de ces tombeaux. Maladie, sors de ces tombeaux. Guérison, sors de ces tombeaux. Amen. Espoir, sors de ces tombeaux. Vision, sors de ces tombeaux. Appel, sors de ces tombeaux. Amen. Résolution, sors de ces tombeaux. Changement, sors de ces tombeaux. Amen. Joie, sors de ces tombeaux. Désespoir, tu es anéanti dans le nom de Jésus. Maintenant, donc, remets-moi les textes, s'il te plaît. Et voyez, tout a commencé avec un mort. Parce que là, il y a les trônes de Satan, il y a la mort. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas. Vous voyez, Antipas, mon témoin fidèle, qui était mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Donc, ça commence avec une Antipas. Je ne sais pas s'il y a un Antipas dans ta vie, quelqu'un qui était enterré. Mais regardez à la fin, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va donner un message très profond qu'on peut comprendre juste dans la culture hébraïque lorsque nous lisons ce passage. Verset 17. Il terminera son message à l'église des Pergames dans le livre de l'Apocalypse en disant « Qui c'est lui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. » Entends bien ce que l'Esprit de Dieu veut te dire pendant ces jours de résurrection. À celui qui vaincra, donc c'est lui qui prend possession de la victoire de Jésus. Et on a vu dans ce point que la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Je donnerai la manne cachée et je lui donnerai quoi? Une pierre blanche. Et sur cette pierre blanche est écrit un nouveau nom qui personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Donc, tout a commencé avec un mort. Et le message se termine avec une pierre blanche. Alors, on est dans notre série Triomphe. Et on a vu l'importance de la pierre blanche, vous vous rappelez? On a vu trois manières dont la pierre blanche est utilisée à cette époque. Et l'importance de cette pierre blanche, dont on a un mystère dans le livre de l'Apocalypse. C'est quoi cette pierre blanche? On avait vu ensemble que dans la première prédication, tu pourras la retrouver sur notre chaîne YouTube, on avait vu ensemble que quand quelqu'un gagnait les Jeux olympiques, il recevait une couronne de laurier, soit une pierre blanche. Et avec la pierre blanche, c'était un symbole de victoire avec laquelle l'athlète il pouvait accéder tout le long de sa vie aux caisses de l'Empire romain. On avait vu ensemble aussi que la pierre blanche est utilisée dans les cadres du fiançailles. Et on a vu qu'ici, il y a plusieurs filles qui finalement, ils n'ont plus des bagues, ils ont des pierres blanches dans leur poche. Vous vous rappelez? Et il y a plusieurs garçons qui m'ont remercié. Manu, merci, tu as sauvé mes économies.
On avait vu que quand il y avait un fiancé qui allait se fiancer avec une fille et qu'il aimait, il lui donnait une pierre blanche. Et la pierre blanche, c'était un symbole des fiançailles. Maintenant, mon cœur est lié au tien. Maintenant, j'ai autorité, je suis le protecteur de ton cœur. Et on avait vu l'importance de protéger notre cœur. Dimanche dernier, moi j'étais en Belgique, mais je sais qu'il y a eu un super prédicateur qui vous a, qui a prêché de manière incroyable. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que la pierre blanche était utilisée aussi dans les cadres du tribunal. Quand quelqu'un était condamné, il était condamné pourquoi? Parce qu'il recevait des pierres noires. Mais quand quelqu'un il recevait la victoire, il recevait la justice, il était justifié, il n'était pas condamné, il recevait la grâce, il recevait des pierres blanches. De la même manière, aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre quelque chose de nouveau. Et j'aimerais vous montrer la signification plus profonde de la pierre blanche. Et là, c'est le cœur de cette série, Triomphe. Alors, regardez, est-ce que je peux appeler la mort à venir avec sa couronne? Bien, s'il te plaît. Alors maintenant, là, c'est la mort. Jésus est venu sur la terre. Jésus vient. Jésus, il a perdu ses vêtements. Hein? Il s'est changé en même temps. Après la résurrection, le corps était glorifié. Hein? Et donc, il y a Jésus qui est venu sur la terre avec sa couronne. Parce que la Bible nous dit que Jésus, c'est les rois. N'est-ce pas? Les rois des rois. Pourquoi Jésus, c'est les rois des rois? Pourquoi Jésus, ce n'est pas juste un roi? Parce que jamais, aucun ennemi a réussi à vaincre Jésus. Alors maintenant, Jésus est venu sur la terre comme un roi. Le roi du royaume céleste. Amen. Jésus est venu sur la terre et il a eu plusieurs ennemis. Un roi, il a plusieurs ennemis. Donc, il s'est frappé contre la maladie, il s'est frappé contre l'incrédulité et il a remporté la victoire sur la maladie et sur l'incrédulité. C'est pour ça que Jésus guérissait, c'est pour cela que Jésus alimentait la foi dans le cœur des hommes. Voyez, Jésus a remporté la victoire aussi sur les hommes, sur les pharisiens. À plusieurs reprises, les pharisiens ils ont essayé de capturer et de détruire Jésus, ils n'ont pas réussi. Jusqu'à quand Jésus s'est fait capturer. Voyez? Donc Jésus a remporté la victoire sur les doutes, Jésus a remporté la victoire sur la peur. Vous vous rappelez, les disciples qui étaient dans la tempête, ils avaient peur à un moment donné. Jésus a remporté la victoire sur toutes ces choses. Il a mené la paix, il a mené l'espoir, il a mené... Et après, à un moment donné, il a eu les derniers ennemis. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. L'Épître aux Hébreux, je peux les mettre, chapitre 2, du verset 14 au verset 16. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. L'Épître aux Hébreux, tu peux me les mettre? Je t'ai envoyé les versets tout à l'heure. J'espère que tu les as reçus. J'enlèverai ta couronne par la suite. Hébreux, chapitre 2, du verset 14, du verset 16. Là, il y a un verset très important. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, parce que les diables ont la puissance de la mort, et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, par peur de la mort, a été toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire Jésus? Jésus est venu pour nous libérer de la peur de la mort. Parce que la mort, c'est un ennemi de Dieu. Dieu n'a jamais voulu la mort. C'est le péché qui a introduit la mort. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, les derniers ennemis, après la croix, après avoir vaincu les péchés, c'était quoi? Les derniers ennemis qu'il a affrontés, c'était la mort. Et il l'a affronté où? Chez elle, chez lui, dans un tombeau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est venu, il a arraché la couronne de la mort et il l'a gardée chez lui. Et aujourd'hui, dans son royaume, lorsque nous lisons les livres de l'Apocalypse, au départ, vous avez vu dans l'intro, Jésus se présente comme un roi. Il est roi. Et on retrouve tout dans l'Apocalypse les symboles de Jésus, roi des rois. Pourquoi? Parce que Jésus, dans son royaume, il y a toute la couronne. Il y a les couronnes de l'incrédulité, il a arraché la couronne de la maladie, chez lui, il y a la couronne de... Il a détruit toutes les puissances et tous les ennemis qui se sont trouvés face à lui. Il a laissé la tête de la mort vide. Dites avec moi, vide. Vide. T'es mort, t'es vide. Ton pouvoir est vaincu. Lorsqu'un chrétien... Aujourd'hui, la Bible nous parle, l'apôtre Paul il parlera à plusieurs reprises des chrétiens qui meurent, mais les termes dans les Grecs qui étaient employés, il dit tout simplement, littéralement, tous ceux qui se sont endormis. Parce que l'apôtre Paul, il voulait dire, et il voulait lancer cette vérité en disant que tous les chrétiens qui décèdent en Jésus-Christ, en réalité, ils ne sont pas morts, mais ils se sont endormis. Ils attendent les jours du retour de Jésus, où il y aura la résurrection. Amen. Donc, de la même manière, Jésus a vaincu la mort et ton âme est régénérée. Donc, Jésus en essaie, il y a plusieurs couronnes. Et là, on voit que Jésus écrit à l'église de Pergame et lui dit, je te donnerai une pierre blanche. Je te donnerai une pierre blanche. Ça, c'est la couronne.
peux me mettre ça. Regardez. Dans la couronne, à cette époque-là, il y avait des pierres qui étaient encastrées dans la couronne. On les appelait les diadèmes. Par exemple, dans une couronne, il y en avait plusieurs. Et ce qui avait plus de valeur dans la couronne, ce n'était pas l'or de la couronne, mais c'était les pierres qui étaient encastrées dans la couronne du roi. Maintenant, vous devez savoir que la pierre la plus importante, les diadèmes les plus importants dans la couronne du roi, c'est une pierre blanche, où il y avait écrit les noms du roi. Vous avez compris? Alors, regardez, Jésus est en train de dire à l'église de Pergame, Pergame, à celui qui vaincra, moi je lui donnerai une pierre blanche avec un nouveau nom. Donc, la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, des fois, un roi, normalement, il pouvait s'enlever les diadèmes, la pierre blanche, la pierre principale qui était dans sa couronne, et il pouvait la donner à quelqu'un, à un homme, par exemple, à un serviteur. Et celui qui la recevait, il recevait toute autorité, la même autorité qu'avaient les rois, il la recevait. Donc il avait le même droit du roi, il a même la même autorité du roi, il avait le même pouvoir du roi, et il recevait aussi la même victoire du roi. Amen. Donc maintenant, quand Jésus est venu vaincre la mort, tous les ennemis, Jésus aujourd'hui c'est comme un roi qui a vaincu, mais cette victoire ce n'est pas juste pour lui, cette victoire c'est pour l'église, c'est pour toi. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus a pris les diadèmes, là où il a écrit son nom, les noms de Jésus, et il a donné, et il te l'a donné afin que tu puisses avoir, tu puisses saisir la même autorité, la même puissance du royaume, de son royaume. Cela signifie que la victoire, il t'appartient. La victoire du péché, il t'appartient. La victoire que Jésus a remportée sur la mort, il t'appartient. C'est ta victoire. Tu ne marches pas avec une victoire humaine, tu marches avec une victoire de Dieu. Amen. Une victoire céleste. Amen. Une victoire qui n'existe pas ici-bas. Ça, c'est la victoire des chrétiens. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc maintenant, la pierre blanche, il te donne une autorité incroyable qui dépasse toute limite. Amen. Donc on a vu tout à l'heure que la plus grande puissance, maintenant, ce n'est pas la mort, mais c'est la résurrection de Jésus. Donc dans les diadèmes, dans la perle de Jésus, dans la pierre de Jésus, il y a la puissance de la résurrection. Et quand tu la reçois, quand tu reçois cette victoire, tu reçois les pouvoirs de la résurrection. Tu reçois un dynamisme auquel à l'intérieur il y a la victoire sur la mort, sur les péchés, sur la maladie, Amen. Sur l'incrédulité, sur les problèmes, sur les difficultés. Et tu avances avec cette victoire. Amen. Amen. Donc regardez. Cela signifie que Jézabel, avec tout son pouvoir, il n'a pas pu toucher la pierre de Jésus. Les pharisiens, avec tout leur pouvoir, ils auraient aimé toucher la pierre de Jésus, la couronne de Jésus, mais ils n'ont pas réussi à toucher la pierre blanche qui était encastrée dans la couronne de Jésus. Ils n'ont pas pu la saisir, ils n'ont pas pu vaincre Jésus. Regardez, les idoles, les pharaons égyptiens, il n'a pas pu arracher la couronne de Jésus, il n'a pas pu toucher les diadèmes qui étaient dans la couronne de Jésus. Amen. Cela signifie que non plus toutes les puissances des ténèbres, tous les démons, toutes les maladies, ils n'ont pas pu arracher les diadèmes qui étaient sur la couronne de Jésus. Donc aujourd'hui, Jésus était dans quelque chose qui n'était pas touché par les autres. Aujourd'hui, tu peux toucher quelque chose que les autres ne peuvent pas toucher. Amen. C'est la victoire de Jésus. Aujourd'hui, lorsque tu crois en Jésus, tu peux toucher une victoire que les autres n'ont jamais touchée. Que Satan n'a jamais touché, que la mort n'a pas réussi à toucher, que la maladie n'a pas réussi à pécher. Je me calme un peu parce que les deuxièmes, des fois, je baisse. Je donne trop aux premiers. De plus en plus, les premiers, c'est chaud. Hein? Amen. Est-ce que tu as compris l'importance de la victoire de Jésus? Amen. Donc, je vais vous donner une pierre blanche. Les chrétiens de Pergame, n'ayez pas peur de la mort. Vous êtes persécutés. Ils ont tué déjà quelqu'un. Moi, je vais vous donner une pierre blanche. Je suis venu pour vous délivrer de la mort. La mort, maintenant, elle n'a plus aucun impact sur vous dans le nom de Jésus. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Romains, chapitre 8, verset 11. Merci, soyez bénis. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Perle, aujourd'hui, tu étais tué. Romains, chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en qui? Waouh! Vous savez, regardez, là, ça dépasse toute la religion. Là, il n'est pas question de religion. Il est quelque chose de surnaturel qui vient en toi. Ça dépasse toute conception humaine. Donc, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, Jésus a placé en toi la puissance de la résurrection.
Cela signifie que si tu es rentré ici avec des choses que Satan a emprisonnées dans des tombeaux, et il y a des tombeaux dans ta vie, aujourd'hui, dans ta langue, dans le nom de Jésus, avec la victoire de Jésus, tu peux proclamer la résurrection dans le nom de Jésus. Tu peux dire, comme tout à l'heure, Dunamis Musique, ils ont chanté, lève-toi, sors de ces tombeaux. Maladie, lève-toi, sors de ces tombeaux, s'il te plaît. La guérison, sors, amen. Désespoir, sors de ces tombeaux. Tu es transformé en espoir. Sors, lève-toi, sors de ces tombeaux, amen. Les pouvoirs de la résurrection habitent en toi. Donc, si tu es rentré ici dans la défaite, sache qu'aujourd'hui, tu marches dans la réussite, dans la victoire. Si Satan, il a réussi à toucher la couronne qui était sur ta tête, sur la couronne qui était sur ton mariage, la couronne qui était dans ton intelligence, la couronne qui était dans tes projets, il a arraché les diadèmes, Jésus il va les remplacer avec quoi? Avec son diadème, avec sa pierre blanche. Et Jésus est en train de dire, tu as perdu ta pierre blanche aujourd'hui? Arrête de marcher dans la défaite. Arrête de baisser la tête devant tes ennemis. Aujourd'hui, il est temps de lever la tête. Moi, je vais te donner ma victoire. Moi, je vais te donner ma pierre. Moi, je vais te donner mon diadème afin que tu puisses marcher dans ma victoire. Donc, tu ne marches plus dans ta victoire. Tu ne marches plus non plus dans ta défaite. Tu marches dans sa victoire. Alors, je ne sais pas si tu as compris. Dans la rue, tu marches avec la victoire de Jésus. Face à tes problèmes, face à tes difficultés, face à cette stérilité, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu marches encore avec la victoire de Jésus. Apprendre à te regarder, à te définir, à définir ton identité à partir de la victoire de Jésus, pas à partir de la défaite, pas à partir des circonstances de ta vie. Amen. Donc, quand tu as la victoire de Jésus et tu regardes la victoire de Jésus, tes yeux, ils sont concentrés sur quelque chose de céleste. Tes yeux sont concentrés sur les royaumes de Dieu. Et tu avances avec toute la puissance du royaume de Dieu. Donc, malgré tout ce qui t'a perdu, tu restes un vainqueur. Malgré ce que tu as perdu ici-bas sur la terre, tu restes un vainqueur. Vous savez, Pergame, c'était la ville la plus difficile où y habiter. Il y avait les trônes de Satan. Et je vous avais dit, moi, je n'aurais jamais voulu être pasteur là-bas. Les pauvres, les anciens de l'église de Pergame. Mais, juste pour vous dire, c'était l'église la plus difficile. Pourquoi? Parce que les habitants, les chrétiens de Pergame, ils vivaient la persécution. Vous savez que Pergame, c'était les centres de l'influence chrétienne, les centres de l'influence religieuse de cette époque. Toutes les divinités grecques et romaines, ils se trouvaient à Pergame. Il y avait tous les plus grands temples dans la ville de Pergame. Et celui qui ne voulait pas plier ses genoux devant les divinités romaines ou devant l'empereur romain, il devait perdre. L'État il pouvait lui voler, lui prendre des maisons, de l'argent. Donc souvent, les chrétiens de Pergame, normalement, ils restaient sans rien. Si moi, je suis chrétien dans la ville de Pergame, et je ne veux pas plier mes genoux devant cette divinité, parce que je veux garder ma foi, je veux résister devant tout ça. Eux, l'Empire romain, ils pouvaient venir, ils pouvaient reprendre mon argent, ils pouvaient prendre mes voitures, ils pouvaient prendre ma maison, ils pouvaient prendre tout ce que j'ai possédé. Donc souvent, les chrétiens de Pergame, ils ne possédaient plus rien. Ils perdaient toutes choses. Mais Jésus est en train de leur dire, même si vous avez perdu quelque chose, même si les hommes ils vous ont volé quelque chose, même si Satan a réussi à vous voler quelque chose, sachez que vous marchez dans la victoire. Vous restez des vainqueurs parce que vous marchez avec la victoire que moi, j'ai remportée sous la mort. De la même manière aujourd'hui, quelle que soit la chose que l'ennemi t'a volée, quelle que soit la chose qui t'a perdu, sache que tu restes un vainqueur dans le nom de Jésus. Car la puissance de la résurrection habite dans ton cœur. Donc, dans les manques, tu peux expérimenter son abondance. Wow. Dans les manques, tu peux expérimenter son abondance. Alors maintenant, il te manque quelque chose. Dieu te dit, moi je suis venu pour te donner une vie en abondance. Donc s'il te manque quelque chose, il te manque quelques pains, quelques poissons. Il y a une foule, des milliers de gens. Tu as juste quelques pains, quelques poissons. Tu es dans les manques, les disciples, vous êtes dans les manques. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous allez expérimenter mon abondance. Église Dunamis, tu es dans les manques dans le local, vous allez expérimenter mon abondance. Ville de Saint-Étienne, il te manque quelque chose, les chrétiens de l'église, vous avez expérimenté mon abondance. C'est l'abondance de Dieu. Dans les manques, à chaque fois, Jésus agit et il va placer son abondance. Donc, si plus l'ennemi t'enlève, plus Dieu ajoute. Plus l'ennemi enlève quelque chose à ta vie, plus Dieu va ajouter quelque chose à ta vie. Là où les péchés abondent, la grâce. Ah, mais ça, c'est trop bien. Waouh! Parce que là où l'ennemi a enlevé quelque chose, la grâce de Dieu va venir. Jésus va ajouter quelque chose de plus en quantité majeure de ce qu'il tu avais avant. La Bible nous dit que David avait tout perdu à Siglag. Vous vous rappelez cette histoire? Ville de Siglag, David il avait tout perdu. Les ennemis sont rentrés dans sa ville pendant que David, avec ses hommes, avec ses fidèles,
il était dans une campagne de guerre. Et à un moment donné, quand ils sont arrivés à Siglag, il n'y avait plus rien. Les ennemis avaient volé leurs femmes, leurs enfants, toutes leurs richesses. Ils avaient volé un boutin, toutes les boutins de David, toutes les richesses du roi David. Là, à cette époque, il n'était pas encore roi. Mais il est resté sans rien. Il est resté sous la cendre. Et la Bible nous dit que même ses fidèles, ils voulaient les lapider. Donc, s'il vous plaît, si ça arrive un truc à l'église d'une amie, ne nous lapidez pas. Mais ce que tu dois savoir, c'est que David est resté sans rien à ce moment-là. Satan, il avait tout enlevé à David. Mais la Bible nous dit que David, il s'est fortifié en qui? Parce que la victoire, tu avances avec la victoire de qui? Donc David, il a poursuivi les ennemis, il les a vaincus, il les a atteints, voilà, il les a poursuivis, ok, je l'ai déjà dit. Il les a vaincus, il a récupéré tout ce qu'il avait perdu, et en plus, il a récupéré tout ce que les ennemis, il avait pris dans les autres villes autour. Et tout le monde criait, David, ça c'est les boutins de David, ça c'est les rois David, c'est les futurs rois d'Israël. Les boutins de David, il est énorme. Donc cela signifie que quand David il possédait des choses à Siglag, maintenant, après avoir tout récupéré, il possédait encore plus de ce que l'ennemi lui avait volé. De la même manière, si aujourd'hui l'ennemi te vole la joie, sache qu'en Jésus, il y aura une abondance dans le nom de Jésus. Il y a encore plus de joie sur ta vie. Il y a une joie en abondance. Amen. Donc merci Seigneur pour cette pierre blanche. Merci Seigneur pour cette victoire. Vous imaginez l'amour de Jésus? Lui a enlevé les diadèmes dans sa couronne, il a laissé vide sa couronne pour te la partager, pour la partager avec toi. Tu es fils des rois. Et là, j'aimerais terminer en te disant cela. Et j'aimerais terminer avec ça. J'aimerais inviter les musiciens à venir, après on prendra la Sainte Seine. Alors, la résurrection de Jésus était accomplie. Et regardez, il y a un passage dans la Bible qui m'a tout le temps touché, et que souvent les chrétiens oublient. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir quoi? La croix. Mépriser l'ignominie. Et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Jésus, donc, il a subi la croix et il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il y avait une joie qui était déposée devant lui. Donc, pourquoi tu viens à l'église et tu es triste? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une saison de tristesse. Nous ne sommes non plus dans une saison d'attente. Nous ne sommes plus dans une saison de peur. Nous ne sommes plus dans une saison de... Nous sommes dans une saison de joie. Parce que Jésus a mené la joie de son royaume. Donc, maintenant, moi je suis désolé, je dois vous le... Même moi, ça m'arrive des fois. Hein. Il y a un truc qui s'arrive, j'arrive à l'église, je suis content. Il y a les conducteurs de louanges qui font la louange, ils sont là et tout est consent. Même presque, tu es assis comme ça. Moi, je suis désolé, mais ça, ce n'est pas en fait la vie chrétienne d'un quelqu'un qui est ressuscité. Parce que, alors, Jésus est ressuscité et aujourd'hui, moi, je célèbre sa résurrection. Et vous savez, la Pâque, c'est super la Pâque, mais pour moi, c'est Pâque tous les jours. Pâque, c'est tous les jours. Noël, c'est tous les jours. Ok, c'est bien, aujourd'hui, tous les chrétiens, ils fêtent la Pâque, ils sont là, mais Pâques, pour moi, c'est tous les jours. C'est pas qu'il y a un jour dans l'année que c'est Pâques, je suis dans la joie, parce que Jésus est ressuscité les dimanches des Pâques, waouh, et après les lundis, la Pâque, c'est bon, hein. Aujourd'hui, ça revient, hein. Bien, les offres des Pâques, c'est bon, la colombe, non, c'est fini, aujourd'hui, on est dans la tristesse. Hein. Je suis dans la dépression aujourd'hui. Hein. Je me suis réjoui quand même un jour. Moi, je suis désolé, ça, c'est la religion. La religion, elle veut te faire tomber dans la tristesse, elle veut te faire... Mais Jésus est venu pour nous donner la joie. Et la joie, c'est une vertu de son royaume. Vous savez, il y a un type de joie, une joie surnaturelle. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il paraît que la France, c'est les pays où il y a les plus hauts taux de suicides dans l'année. Sur 100 000 habitants, il y a 13 suicides chaque année. Entre les 15 et les 24 ans. Des ados de 15 ans jusqu'à des jeunes garçons de 24, ils se suicident parce qu'ils n'ont aucun espoir. Maintenant, c'est qui apporte l'espoir et c'est qui doit apporter la joie dans le monde? C'est les chrétiens. C'est ceux qui ont vécu la joie de Dieu. Si tu n'évites pas la joie à l'intérieur de ton cœur, comment tu pourras amener la joie à ceux qui sont perdus?
Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'étais fortement touché par la religion. J'ai grandi dans une église où je ne pouvais pas rigoler les dimanches, je ne pouvais pas me réjouir les dimanches, je ne pouvais pas bouger les dimanches, je ne pouvais pas taper les mains les dimanches parce qu'on disait que Jésus ne tapait pas les mains. Un jour, je n'ai pris, on peut dire choper en français? Bon, au cas où vous allez couper. Un jour, j'ai dit, mais comment ça se fait que Jésus n'est frappé? Si Jésus nous a créés avec les mains, on ne peut pas les utiliser. On peut l'utiliser pour prendre les choses, mais on ne peut pas les utiliser pour louer, pour faire ça. Il m'a dit, oui, mais selon moi, je ne vois pas Jésus faire ça. Mais selon toi. Mais l'évangile, ce n'est pas selon toi. L'évangile, c'est selon Dieu. La Bible nous dit, réjouissez-vous en tout temps. Louez Dieu avec tous les instruments. Sautez des joies. Mais sautez des joies. Mais moi, je ne vais pas sauter des joies pour ce que Dieu m'a donné. Parce que souvent, en fait, on est dans la joie pour ce que Dieu fait dans notre vie. Mais moi, je vais sauter des joies juste par la victoire que je possède dans le nom de Jésus. Donc, même si aujourd'hui, il y a quelque chose qui se reproduit autour de moi, moi, je vais sauter des joies quand je vais en l'église. Moi, je vais me réjouir autour de moi. Même s'il y a eu un deuil dans ma vie, moi, je vais me réjouir. Parce que je sais que la mort n'a aucun pouvoir. Donc, regardez. Dans mon église, on perdait du temps à parler de ça. Et la couleur du carrelage, et la couleur des chaises, et ils ont la casquette, et ils n'ont pas la casquette, et les pianos trop forts, et la batterie c'est l'instrument du diable, et à l'accueil ils m'ont dit ça, et quand même, mais à l'extérieur il y a 13 sur 100 000 qui se suicident chaque année. 13 suicides sur 100 000. Les 13, ils ne seront pas arrachés à l'enfer. Les 100 000, on ne les sait même pas. Alors hier, j'ai fait un tour à Saint-Étienne. J'étais à Centre 2. Centre 2. J'ai amené mon beau-frère qui est venu me visiter à Pâques. Je l'ai amené à Centre 2. Il était étonné. Hein? C'était joli, Centre 2. Rien à dire. Hein? Centre 2. Pourquoi 2? On ne peut pas l'appeler Centre 3. Bon, ça c'est... J'étais à Centre 2. Et j'étais triste à Centre 2. Pas parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je suis allé à JD Sport, il y avait un frère là qui travaille, super. Je lui ai dit, tu me fais un truc sur les Jordans, s'il te plaît, 20% au moins, merci. Je suis allé à Futuluquet, j'ai vu toutes les Jordans et tout. Mais je ne peux rien acheter parce que ma femme, elle a raison, il y a un petit qui arrive. C'est plus comme avant. Juste pour regarder, ça ne coûte pas. Tu regardes, mais tu ne touches pas. Que Jésus te dit, pas seulement tu peux regarder ma couronne, tu peux la toucher, tu peux la saisir, tu peux la mettre chez toi. Oh, cette illustration, elle est magnifique. Hein? Ça me vient d'où des fois, je ne sais pas. Vous savez pourquoi j'étais triste à Centre 2? Parce que j'ai vu que la population de Saint-Étienne, c'est immense. Et souvent, on est content de dire qu'aujourd'hui, on est 600. Moi, je suis content. Je suis pasteur d'une église de 600 personnes autour. Et souvent, on dit, bah, elle est grande, cette église, elle est grande. Ça dépassait... Je suis d'accord. Mais comparé à la population de Saint-Étienne, l'église est très petite. Même une église de 3000 membres serait petite. Et c'est là que Dieu me parle, me dit, regarde dans cette ville combien de gens y atteignent avec les messages de Jésus, avec l'espoir de Jésus. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, pour des années, on s'est perdu un peu, on est devenus aveugles. On s'est perdu avec des histoires, avec des trucs qu'on a regardé, que Jésus te dit, regarde à ma couronne. Parce que quand tu regardes à ma victoire, quand tu marches avec ma victoire, ta foi, hein, il va grandir. Ta joie, il va grandir. Et tu vas influencer autour de toi. Tu vas ramener plein des âmes de la mort à la vie. Le but d'être chrétien, c'est de ramener les âmes de la mort à la vie. C'est ça que Jésus est venu faire. Jésus, il n'a pas perdu de temps à dire, oh Pierre, t'es caquette là quand même, hein? Femme adultère, comme tu es habillée aujourd'hui. Je ne peux pas parler avec toi. Hein? Tu es pécheresse. Non, Jésus, il n'a pas perdu son temps à faire ça. Hein? Jésus, il n'a pas perdu de temps. Jésus, il allait droit au but. À 33 ans, il est mort sur la croix pour ressusciter, pour nous délivrer de la peur de la mort. Waouh, Jésus. Jésus. Donc, quand je viens à l'église, moi, je vais être dans la joie malgré les circonstances qui sont autour de moi. Parce que c'est un jour de fête. Parce que les dimanches, les gars, c'est quand que tu viens à l'église? C'est quand les jours? Les dimanches. Les dimanches, c'est les jours de la résurrection. Donc, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas célébrer l'enterrement. Tu viens célébrer la mort de Jésus, mais qui après est ressuscité.
quels que soient les péchés avec lesquels tu es en train de te frapper, quelle que soit l'addiction qui est là, quels que soient les problèmes, quelle que soit la circonstance, ne te perds pas à droite à gauche, regarde à la couronne de Jésus. Aie tes yeux fixés sur la pierre blanche. Sois dans la joie en tout temps. Réjouis-toi, amen. Danse, crie en le nom de Jésus, amen. Crie le nom de Jésus. Délaisse ta joie, c'est la joie de Dieu, c'est la joie surnaturelle de Jésus. Si aujourd'hui il y a comme un esprit des morts qui est en train de t'entraîner avec des faux pensées, moi j'aimerais te dire que Jésus a vaincu la mort et que Jésus est ressuscité. J'aimerais vivre un moment avec vous, de sérieux, parce que Jésus est mort. Jésus était flagellé, Jésus était sacrifié pour nous guérir. Et c'est dans ce moment-là qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie et le péché. Sous la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il a crié? Tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Tout est accompli. Maintenant, Jésus a voulu mourir. Il est né pour mourir. Jésus est mort sur la croix. Son sang a été versé. La maladie était vaincue. Les péchés étaient vaincus. Mais après, il restait une dernière chose. Il restait un tombeau. Il devait remporter la victoire sur ce tombeau. Et la Bible nous dit que le troisième jour, Jésus est ressuscité, le tombeau était vide. C'est incroyable de voir comment Jésus peut transformer des objets qui pour nous sont une malédiction dans des objets de bénédiction. Pourquoi? Parce que ces tombeaux aujourd'hui, ce n'est plus un symbole de malédiction, mais pour des milliers de gens dans le monde, les tombeaux aujourd'hui, c'est un symbole de bénédiction. Pourquoi? Parce que les tombeaux est vide. Donc Dieu utilise les tombeaux pour expliquer sa gloire, pour expliquer quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas s'il y a des tombeaux dans ta vie. Tu as pensé que ces tombeaux sont un symbole de malédiction? Dieu te dit, moi, je vais transformer les mal en bien, la malédiction en bénédiction, je l'ai fait pour toi. Amen. Jésus est mort sur la croix. Et il nous a dit, souvenez-vous de la croix. Souvenez-vous de cette mort. Le pain, c'est un symbole de mon corps. Le vin, c'est le symbole de mon sang. Le pain, c'est pour guérir vos maladies. Le vin, c'est pour pardonner vos péchés. On va prendre la Sainte Seine tous ensemble. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? La Bible nous dit que Jésus était assis à la table avec ses disciples. On va la prendre tous ensemble. Et à un moment donné, il a brisé les pains. Il a levé une coupe. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait sur la croix. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour l'Église, tu l'as fait pour amour, pour délivrer les peuples. On va la prendre tous ensemble. Attendez avant de la prendre. C'est important de la prendre tous ensemble. On est comme dans une famille, on est à la même table. Je ne veux pas en fait commencer à manger avant de celui qui se trouve à côté de moi et avoir terminé avant. Aujourd'hui, on apprendra dans les silences. Pendant ces jours, il y avait Marie qui pleurait au pied de la croix. Il y avait Jean qui était dans l'angoisse. Il y avait les disciples qui se sont perdus, qui à droite, qui à gauche. Il y avait les disciples qui étaient dans la peur. Je pense que c'est un moment de souffrance, de douleur et de silence pour eux. Ils étaient dans les silences. La Bible nous dit qu'ils ont donné du vinaigre à Jésus sur la croix, une éponge. Il avait soif. La Bible nous dit qu'il y a eu 3 heures de ténèbres sur la croix, imaginez-vous. Est-ce que tu peux me mettre en blackout, s'il te plaît? 3 heures de ténèbres.
3 heures de ténèbres. Tu peux me remettre les rouges, s'il te plaît? Les sangs étaient versés. Il y avait 12 sangs qui coulaient sur la croix. Il y en avait qui s'est moqué de lui. Il s'est moqué de Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait des centurions romains qui ont déchiré la veste de Jésus. La Bible nous dit que le Fils de Dieu était attaché à la croix, il était condamné au centre. À côté, il y avait, à droite, il y avait un voleur, à gauche, il y avait un voleur. C'était des gens condamnés, lui, il était au centre. Waouh, notre Dieu est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que même sous la croix, il a sauvé quelqu'un. Il n'a pas perdu de temps, Jésus. Lui, il connaissait son but. C'était de lui de sauver des âmes. Et c'est ton but aujourd'hui. Ton but, ce n'est pas de te perdre à droite, à gauche, dans des critiques, etc. Non, ton but, c'est de sauver des âmes. Et Jésus, il a pardonné quelqu'un sur la croix. Le même gens qui étaient en train de lui faire du mal, Jésus les a pardonnés. Voyez la puissance du pardon? Et aujourd'hui, grâce à cette pardon, tu peux pardonner la personne qui t'a fait du mal. Ne sois pas lié par les manques de pardon. Le pain, le corps de Jésus. Merci Seigneur pour ton sacrifice. C'est grâce à ces meurtrissures qu'aujourd'hui nous sommes guéris, nous dit le prophète Isaïe. On peut prendre le pain tous ensemble? Les sangs. Vous savez, le sang de Jésus, ce n'était pas un sang qu'on retrouve ici-bas sur la terre. C'est pour ça que le sang de Jésus aujourd'hui a tout pouvoir pour couvrir tout péché. À cette époque-là, pour être pardonné, il fallait un sacrifice. Le sang d'un animal, mais son sang, il pouvait couvrir les péchés juste pour une année. Après, il fallait renouveler les sacrifices. Que Jésus, il a signé une nouvelle alliance. Il a dit, mon sang, c'est pour toujours maintenant. Le sang de Jésus a un pouvoir, pourquoi? Parce que Jésus était vrai homme, mais en même temps vrai Dieu. Il était conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Donc, il avait moitié sang qui venait du ciel et moitié sang qui venait de Marie. La lignée davidique, le roi David. Donc, aujourd'hui, le sang de Jésus, il était versé sous la croix et il a touché la terre dans laquelle Jésus s'est retrouvé. Vous vous rappelez Caïn et Abel? Caïn avait tué Abel. Dans ce moment-là, Dieu a dit, la terre sera maudite à cause de cet homicide. Quand Jésus est venu sur la croix, son sang, il a touché la terre pour bénir ce qui était maudit. Aujourd'hui, le sang de Jésus peut couvrir tout péché. Merci Jésus pour ton sang. Merci Jésus pour ton sacrifice qui me donne la vie aujourd'hui. La Bible nous dit qu'ils ont pris le corps de Jésus et l'ont enterré dans un tombeau, le tombeau d'un riche. Parce que les prophéties nous disaient que Jésus, dans sa mort, il serait été avec les riches. Il y avait un riche qui avait un tombeau dans un jardin. Ils auraient enfermé le corps de Jésus dans un tombeau. Là, il y avait un jardin. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre de le matin, comme il faisait encore obscur, et il vit que la pierre a été roulée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre les Seigneurs et nous ne savons où ils les ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple arriva en premier. S'était baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il ne rentra pas. Simon-Pierre qui les suivit arriva et entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre et les langes qu'on avait mises sur la tête de Jésus. Non, pas avec les bandes, mais pliées dans un lieu à part. Pliées dans un lieu à part.
pas seulement Jésus est ressuscité, mais il a plié aussi. Oh, incroyable. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre était aussi, il vit et il crut. Le troisième jour, Jésus est ressuscité et il a laissé les tombeaux vides. Il a laissé les tombeaux vides. Donc, merci Jésus pour ta mort. Merci Jésus, car aujourd'hui, grâce à ta mort, nous avons le pardon des péchés, nous avons la guérison de nos maladies. Mais aussi, merci pour ta résurrection qui aujourd'hui nous remplit de joie. Amen. Car le tombeau est vide, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, moi, je vais me réjouir. Amen. Je vais vivre cette joie dans le nom de Jésus, car c'est dimanche. Et il y a quelque chose qui est vide. Je vais me réjouir parce qu'il y a un tombeau qui est vide. Amen. Est-ce qu'il y a des tombeaux dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est Satan emprisonné? Utilise les pouvoirs du Saint-Esprit qui est en toi et dis à ces choses-là, lève-toi, sors de ces tombeaux. Lève-toi, sors de ces tombeaux. Lève-toi, sors de ces tombeaux. Est-ce qu'on peut se réjouir tous ensemble, l'église de la Mise? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie tous ensemble dans le nom de Jésus? Oh merci car il est vivant. Oh merci car il est vivant dans le nom de Jésus. Bonjour, j'espère que la prédication vous a plu et qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification, à nous suivre sur notre page Instagram et ainsi que Facebook. Si vous voulez soutenir notre église et bénir le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. À la semaine prochaine!